Bonjour et bienvenue à toi pour corriger cet exercice. Alors donc c'est une inéquation et étude de signes. Et en fait on considère l'inéquation qui est devant tes yeux ici et on va te poser des petites questions au fur et à mesure pour t'apprendre à les résoudre. Voilà, c'est un classique et que tu dois maîtriser niveau second. Alors, comme tu peux le remarquer, c'est une inéquation avec un dénominateur et il y a ta variable ici. Donc il va falloir que tu fasses attention, d'où l'objet de cette première question. Quelle est la valeur que x ne peut pas prendre? Alors, à chaque fois que tu as des expressions calculatoires qui sont liées à la variable x, eh bien, tu ne peux pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. Premier problème de calcul jusqu'en terminale. Et deuxième problème de calcul que tu as, tu ne peux pas diviser par 0. Et nous, ici, on a un diviseur. Donc, en fait, il faut éliminer tout ce qui entraîne une division par 0. Et tu vois bien qu'ici, ça, c'est ton diviseur, et il va valoir 0 si x fait en particulier moins 2. Donc le problème, c'est la valeur moins 2. D'accord? Donc, je vais t'afficher la réponse. D'ailleurs, il faut que je la corrige. Donc là, je l'ai fait un petit peu vite. Donc, x ne peut pas valoir moins 2. Car sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aurait une division par 0 pour ce quotient. Et donc, il ne serait pas calculable, tout simplement. Deuxième question. Déterminer une expression a de x. Bon, on verra bien qui c'est. Pour que cette inéquation se ramène à a de x plus grand ou égal à 0. Alors, a de x, bon ici il appelle a de x, mais ce que tu dois maîtriser, c'est qu'en fait quand tu as des inéquations comme ceci à résoudre, la technique, tu dois toujours te ramener à une comparaison à 0. Donc en fait, il faut tout faire passer dans le même membre pour ne plus rien avoir, disons, ici à droite, et du coup, il y aura 0. On va se ramener à une comparaison à 0. C'est toujours la méthodologie que tu dois faire en premier. Et pour cela, du coup, tu vois, là, on va enlever 3 à droite, de façon à obtenir 0 à droite, puisque tu vois le symbole, c'est le même. Et on va du coup enlever 3 à gauche, pour avoir une inéquation équivalente, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes solutions. Donc c'est parti, ton inéquation, je l'écris, hein, c'est donc, ça revient au même que 2 divisé par x plus 2, à qui j'enlève 3. J'enlève 3, il faut que ceci soit plus grand que 0. Tu dois te dire, mais pourquoi laisse-t-il de la place? Eh bien parce qu'en fait, habitude également, quand tu veux pouvoir faire cette soustraction de cette fraction avec 3, il faut que tu aies le même diviseur. Or, ici 3, il est sur 1. Donc comme il est sur 1, eh bien il va falloir le mettre au même dénominateur, cette fraction, et du coup on va multiplier en haut comme en bas, mais surtout en bas, on va multiplier par justement le facteur x plus 2. Et quand on multiplie par x plus 2, ton 1 qui est en bas, ça te fait apparaître x plus 2, ce que tu souhaites pour pouvoir faire cette soustraction. Mais attention, tu dois également multiplier par x plus 2 en haut, du coup, pour maintenir la valeur de ce 3. D'accord? Ceci là vaut 3. Alors, du coup, on va pouvoir faire cette soustraction, qui est ici, on a sur x plus 2, on enlève ceci sur x plus 2, on peut la faire. Et donc, je vais tracer une fraction unique. Ça va revenir à ceci. Alors, voilà, le dénominateur commun, c'est ton x plus 2, justement. Ça revient à ce que ceci, avec x plus 2, supérieur ou égal à 0. Et en haut, tu peux faire, du coup, ton 2 moins 3 facteur de x plus 2. Si tu veux, on est en train de transformer ton inéquation pour qu'elle se ramène à une expression, un quotient comparé à 0, parce que après, on va pouvoir la résoudre avec des tableaux de signes, etc. On continue, on peaufine l'écriture de tout ça. Donc x plus 2 est toujours ton numéro. Je vais m'appliquer, je vais faire une barre de fraction un peu plus jolie. Donc x plus 2 est toujours ton diviseur commun. C'est toujours plus grand ou égal à 0. Et je vais juste faire les calculs. Suis mon laser avec les crayons verts. Je vais faire cette distribution. Tu fais bien attention au moins 3. Donc on y va. Il va y avoir 2. Là, il va y avoir moins 3x, moins 3 fois x. Et là, il va y avoir moins 3 fois 2, moins 6. D'accord? Donc déjà, il y a moins 3x. Donc moins 3x qui va être le début de ton expression. Je range toujours les puissances les plus fortes de x en premier. Donc là, moins 3x. Et en nombre, qu'est-ce qu'il y a? Et bien ici, on a dit que ça allait faire moins 6. Mais tu avais 2. Et 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait donc moins 4. Voilà ce qu'on obtient. Et donc ça veut dire qu'en gros, ton a de x, c'est ça, puisque tu l'as ici à gauche, comparé à 0, supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que résoudre 2 divisé par x plus 2 doit être supérieur ou égal à 3.
ça équivaut à résoudre quand est-ce que ce quotient est positif ou nul, tu vois. Voilà l'astuce. Alors maintenant, on te demande de résoudre a de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire en fait de résoudre cette inéquation qui est ni plus ni moins que la résolution de celle-ci. Alors c'est parti, pour cela tu observes ton expression, tu as bien sûr la variable x, mais tu as ici une expression, on dit un facteur affine, également là, technique, tu vas chercher où est-ce que ceux-ci s'annulent, tu vas trouver leur signe dans un tableau, et tu vas faire le tableau de synthèse pour trouver justement le signe de ce quotient. Alors il va falloir une ligne pour la variable x, toujours la première, une ligne pour lui, une autre ligne pour lui, et une ligne pour la synthèse, donc il m'en faut 4. C'est parti, je t'affiche le tableau, en bas à gauche, voilà. Donc j'ai dit il me faut une ligne pour la variable, qui va varier de moins l'infini à plus l'infini, on va voir quelle valeur particulière il nous faut indiquer dans cette ligne-là. Il va nous falloir une ligne pour le numérateur, c'est-à-dire moins 3x moins 4. La ligne suivante, on y mettra le diviseur. Et quand on aura fini ces deux lignes de signes, on pourra déduire le signe de l'expression qui s'appelle a et qui est en fait ce qui est à gauche juste en haut là. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui annule moins 3x moins 4? Alors je le mets à côté. Moins 3x moins 4 égale 0. J'isole x, donc en moins 3x, j'ajoute 4 des deux côtés. Donc moins 3x doit faire 4. En ajoutant 4 à gauche, ça élimine le moins 4. Et donc à droite, ça fait 0 plus 4, 4. Moi, je ne veux pas moins 3 fois x égale 4, je veux que x. Donc je vais diviser par moins 3 à gauche. Donc je divise par moins 3 à droite. Et 4 sur moins 3, par habitude, tu mets le petit moins en haut. Donc ça fait moins 4 tiers. Voilà. Donc moins 4 tiers annule moins 3x moins 4. L'autre, j'estime que je peux trouver mentalement la valeur qui annule. X plus 2, on l'a déjà fait, regarde, c'était là. C'était moins 2, d'accord? Donc c'est moins 2 qui va annuler ici. Donc tu as moins 2 et moins 4 tiers à positionner dans ta première ligne. Donc moins 2, je vais le mettre à côté si tu veux. Hein. Je le mets ici, là. X plus 2 égale 0. X égale, bon, j'ai pas très bien géré mon espace, hein, enfin, tu as compris, tu peux le faire avant ton tableau. X égale moins 2. Donc c'est parti, je vais devoir mettre moins 2 et moins 4 tiers. Ça, moins 4 tiers, c'est moins 1,333. Donc moins 2 est plus petit, c'est lui qui va aller à gauche. Donc là, moins 2 et là, moins 4 tiers. On positionne les barres. Alors les barres de séparation ou des zéros, des valeurs interdites. Donc moi, je fais ça par habitude. Hein. Mais tu vas voir, on va compléter. Alors, moins 3x moins 4, la première ligne. Moins 3x moins 4 s'annule pour x égale moins 4 tiers. Donc ça égale 0 pour moins 4 tiers. D'accord? C'est ici que je mets le 0. Voilà. Et la règle des signes de facteur dit affine. Tu regardes devant x, le coefficient c'est moins. Je regarde où est le 0. Et à droite de là où c'est moins, c'est-à-dire ici, je mets à droite de là où ça s'annule, je mets le signe de A, c'est-à-dire moins. Et donc à gauche, plus. Ensuite, le facteur x plus 2, il s'annule pour x égale moins 2. Donc x plus 2 fait 0 pour moins 2. Donc ici, il faut que je mette 0. Je regarde le signe devant x, 1 et de signe positif, je regarde où est le 0. À droite de ce 0, je mets le signe de A, c'est-à-dire plus. Et donc à gauche, moins. Ensuite, eh bien l'expression A, qui est donc la division de ça par ça, eh bien je sais qu'une division s'annule. Une division s'annule lorsqu'elle s'annule en haut. Donc ce qui annule en haut, c'est-à-dire ce qui annule moins 3x moins 4, moins 3x moins 4 s'annule ceci, entraîne que la division va s'annuler. Donc là je mets un 0. Et la valeur interdite, c'est ici au moment de diviser, c'est justement moins 2. Parce que moins 2, si tu regardes bien, bon on l'avait déjà signalé ici, mais moins 2 ici annule x plus 2, hein, c'est ce qui est marqué ici, x plus 2 pour moins 2 s'annule, et au moment de diviser, eh bien, ça pose un problème de calcul. Et ensuite, eh bien, on fait la règle des signes. Donc ton numérateur, quand x est plus petit que moins 2, ton numérateur en haut est positif, en bas ton diviseur est négatif, ce qui va entraîner que ton quotient a de x va être négatif. Et par la même technique, tu fais par intervalle, tu trouves ce résultat de signe, et donc tu as fini le tableau de signe de a de x. Voilà, donc on passe à la suite. On nous demande
résoudre a de x supérieur ou égal à 0, ben en fait, on n'a plus qu'à lire dans le tableau la réponse à ce problème. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut a de x. Si tu regardes bien, je veux a de x supérieur ou égal à 0. A de x est ici. Où est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Non, problème. Là oui, donc il est positif ici. Là c'est OK, jusque là. Ce qui entraîne que les valeurs de la variable que tu peux prendre, ce sont toutes celles qui vont de moins 2, pas pris parce que c'est ta valeur interdite, jusqu'à moins 4 tiers, qui est la valeur qui annule ton expression A. Et donc la résolution de a de x supérieur ou égal à 0, c'est bien grand S, tous les nombres de moins 2 non pris, jusqu'à moins 4 tiers que tu peux prendre. C'est même le nombre qui annule ton expression. Voilà, ben cet exercice est terminé et j'espère que ça t'a plu. Allez, au revoir.